Bon, ok, aujourd'hui je suis à Villeneuve-Saint-Georges pour essayer une moto ultra dure à trouver. C'est la Honda CBR 600 RR, c'est la petite Fireblade. Sans plus tarder, on va... Non, si, avertissement avant de commencer, c'est un essai qui aura lieu exclusivement en ville. Mon but c'est de voir si elle est utilisable au quotidien en tant qu'unique moto. Ce sera le seul propos de cette vidéo. Et on y va pour la fiche technique. À l'avant, on a une jante de 17 pouces chaussée d'un Dunlop Sportmax Road Sport 2 en 120 de large, deux disques de 310 avec des étriers Tokiko 4 pistons. Monté en position radiale sur une fourche Showa inversée, réglable en détente précharge et compression. C'est pas une fourche pilotée, mais c'est une fourche réglable. 18 litres d'essence pour un 4 cylindres qui développe 121 chevaux à 14 500 tours et avec 6,5 mètres kg à 11 500 tours. Des valeurs qu'on n'atteindra pas aujourd'hui, c'est sûr. Le tout avec une boîte 6 avec shifter en série, une selle à 820 mm de haut et une moto qui pèse 193 kg tout plein fait. À l'arrière, 17 par 180, un disque de 220 mm avec un étrier simple piston et une addition qui s'élève, et c'est pas très élevé justement, à 11 699 €. En TFT de 5 pouces, 5 modes de conduite, de la LED partout, le reste on va le voir en conduisant et c'est tout de suite. Je suis dans le mode 1, il y a 5 modes de conduite et la position est vraiment très proche de la position du jockey. On a les pieds très hauts, les genoux assez en avant, qui sont naturellement encastrés entre le bas du réservoir, ici en dessous, et le haut du carénage. Donc ça, très bien, on risque pas de s'échapper. Le shifter marche tranquillement, même en ville, c'est viril, mais ça va, c'est pas brutal. À la montée, évidemment, c'est beaucoup plus doux. Et même si on a le TFT classique de 5 pouces sous les yeux, sa présentation est beaucoup plus complète que sur d'autres véhicules de la gamme Honda. On a le détail du mode dans lequel on est, donc P ça doit être pour la puissance, T ça doit être je sais plus, W, engine brake sur 3, et W c'est peut-être le contrôle du wheeling ou un truc comme ça, et T c'est pour la traction, mais oui, quel idiot. Bref, on a température moteur, un totaliseur, une conso sur le trip A, une conso moyenne, indicateur de rapport engagé, le compteur évidemment, une zone rouge qui commence à 15 000 tours, si mon daltonisme ne me joue pas trop de tours justement. Et 15 000 tours, on risque pas d'y aller aujourd'hui puisque c'est vraiment une vidéo pour une utilisation urbaine de la machine. Si on n'a que 11 700 € sur son compte et pas de quoi s'acheter un daily en plus, un daily pas quand on fait quelque chose de mal, un daily, une moto de tous les jours, et ben on se retrouve sur cette CBR 600 RR en ville et voilà, voir comment ça se passe. Comme ça, vu du dessus, on dirait complètement que je suis sur la grosse Fireblade. La machine est assez trapue, assez large d'épaule, et sous les yeux c'est assez joli. On a le dessus des tubes de fourche Showa en bleu anodisé, ça va très très bien avec les petites touches de bleu de la peinture HRC de cette petite Fireblade. Les rétros sont moins larges que les extrémités du guidon, ce qui peut faciliter le faufilage. Et en plus on les a toujours sous les yeux avec une moto qui est ultra courte en longueur, avec un nez qui plonge, d'où un encombrement réduit de la bête. Et le haut du bocal de frein passe à quoi? Allez, 2 cm de la vis de la bulle. Incroyable, l'espace est compté dans cette machine. Les 820 mm de haut de la selle permettent d'avoir les deux pieds bien à plat avec mon 1m73 et d'avoir même les genoux un petit peu pliés. Jusqu'à présent ça se passe bien. Sa grande sœur, la CBR 1000 RR et RR SP, SPR, etc., elle a tendance à chauffer très très fort à droite, tellement fort que ça sent à travers la chaussure, et on va voir si avec la petite 600 c'est le cas aussi. J'ai bien choisi le trajet, on va dire ah mais non, ça c'est pas en ville tout ça. J'ai déjà essayé sur circuit, donc moi je suis tiré d'affaire.
disais que j'avais bien choisi mon trajet parce qu'on est dans les bouchons et que ce genre de sportif n'aime pas trop les encombrements et les pilotes non plus. En fait là ça se passe bien, évidemment je me repose à chaque fois que je le peux parce qu'on est quand même pas mal porté sur les poignets avec les demi-guidons dont l'angle peut être ouvert ou refermé puisqu'ils ne font pas partie de la fonderie du T supérieur. Donc ça c'est très bien, on est vraiment sur une vraie sportive, pas comme sur une Triumph Daytona ou quoi, avec des demi-guidons pris sous le T supérieur. Et on a l'heure en haut à gauche, je ne l'avais pas détaillé. Est-ce qu'on peut afficher par exemple une jauge à essence? Et non, je ne crois pas. J'ai appuyé sur une flèche, ça a fait changer le mode. Et le bouton mode fait aussi changer les modes. Nickel. Je dirais que la position est plus engagée que sur la ZX6R chez Kawa. C'est un petit peu moins civilisé. On sent quand même qu'on est là pour en découdre et qu'on pourrait tout à fait prendre la prochaine à droite, aller sur circuit et être paré à aligner les chronos. Elle reste quand même facile à garder sous la main, au bon régime et à bonne vitesse. On n'a pas vraiment l'impression de lui faire de mal à cette CBR 600 RR en conduisant en ville. En bas ça chauffe tranquillement. Nickel. Nickel, on a suffisamment de couple pour pas avoir à tricoter de la boîte. On repart tranquillement, je dis pas qu'on approche d'une boîte auto, mais on a quand même une machine assez polyvalente mécaniquement. Et boîte de vitessement parlant aussi. Boum boum boum. Et on ressort. La rétrovision est bonne. Les rétros vont suffisamment loin à l'extérieur pour contourner mes bras, donc c'est bien. On voit ce qui se passe et ils ont une surface suffisante également pour tout voir, la route, ce qui se passe dessus, etc. etc. Très bien. Et même en cinquième, ici en légère montée, je suis un peu en dessous de 3000 tours. À une cinquantaine de km/h, la machine peine absolument pas. Mais instinctivement, c'est vrai que j'ai tendance à vouloir me redresser. C'est pour ça que j'ai plus les deux mains sur le guidon, parce qu'on est vraiment sur une sportive. J'ai l'impression d'être vachement haut dans les tours parce que l'échappement donne de la voix. Et en fait non, toujours 3000 tours en cinquième, c'est absolument pas le moment de changer de rapport. Mais on peut effectivement se laisser tromper par la sonorité de l'échappement et se dire ce serait temps de passer une vitesse là. Pas du tout. Elle a pas l'air malheureuse, c'est pas comme certaines Ducati où en ville ça tourne haut dans le régime et on se dit passons les vitesses, et puis là t'es trop bas dans le régime et machin et tout, et tu passes ton temps à bien te placer sur ta plage, et en fait là ça va, c'est chouette et on touche bien par terre, ce qui ne gâche rien, et le poids facilite aussi les manœuvres. Donc je suis très content. On va finir juste à gauche par une route un petit peu défoncée pour voir comment ça se passe. Le freinage est doux quand on sait s'y prendre. C'est pas brutal, l'attaque est toute douce, facilement identifiable sur la course du levier, donc pour ça c'est sympa. Ok. Bam. Ouais, c'est cool. Bonne compression, bonne détente de la fourche. Pareil à l'arrière, et la selle est très très large pour une sportive. Ça m'a étonné quand je l'ai vue, mais on a vraiment de quoi bien répartir tout son fessier et ça fait une moto confortable. Et ben voilà, on va pouvoir s'arrêter. Je vais la regarder un peu de l'extérieur, voir les petits détails sympas, notamment ça là. Tac, les winglets sont moins balèzes que sur la 1000.
mais ils sont quand même là, ils sont très jolis et la machine en elle-même est superbe. Ça c'est un petit clin d'œil je pense aux anciennes CBR qui avaient des disques dorés. On va me dire pas du tout, hein, c'est pas les seules motos à avoir des disques dorés, enfin bref. Très très joli, très très joli. Et évidemment le pot unique sous la selle, c'est la preuve qu'on est bien sur la petite et pas sur la grosse. Et en termes de chauffe, bah, c'est resté tout à fait raisonnable, hein. J'avais peur que de ce côté là ça se mette à rayonner sévère, mais en fait pas du tout, nickel. Et ben on peut en rester là, hein. En ville c'était cool, c'est vérifié, sur circuit évidemment c'était génial. C'est juste dommage qu'elle soit si difficile à trouver cette machine.